Elle, c'est une entreprise. Oh, vous la connaissez, vous la rencontrez certainement tous les jours sans même vous en apercevoir. Elle vous rappelle de beaux souvenirs, non? Eh oui, elle était aux premières loges pour votre premier baiser. 20 ans sont passés et désormais 93% des dirigeants sont conscients que leur entreprise a un impact sur notre planète et voient dans le développement durable une source de performance future. Ok, elle n'est toujours pas parfaite. Mais chaque jour, elle fait de son mieux pour améliorer le quotidien de ses salariés, de ses fournisseurs, de ses sous-traitants. Elle change la manière dont elle consomme, la manière dont elle produit. Tout cela pour mieux respecter l'environnement et ceux qui l'entourent. Et ça tombe bien, car ses actionnaires, ses concurrents, les associations militantes, les agences de notation, les organismes publics, mais aussi les journalistes, blogueurs et même les consommateurs, tous s'intéressent de plus en plus à ce qu'elle fait. Et que l'entreprise le veuille ou non, dans un monde hyper connecté où chacun devient un média, tout ce petit monde peut partager son avis sur les médias sociaux. Positif ou négatif? Vous vous souvenez certainement de Findus, non? Une entreprise exemplaire en matière d'approvisionnement, qui fait des efforts pour relocaliser des emplois. Non? Vous ne voyez toujours pas? Et si nous vous disons qu'un beau jour, ils ont découvert des traces de pandas dans leurs produits et que leur absence des médias sociaux les a rendus incapables de gérer leur réputation en ligne? Maintenant, ça vous parle? En moins de 24 heures, plus de 100 000 tweets sont envoyés. Et il faudra attendre 48 heures pour obtenir une première prise de parole de l'entreprise à la radio. Une éternité alors des médias sociaux. Des millions de personnes ont le temps de tirer leurs propres conclusions, de partager et prendre parti, jusqu'à ce que le faux compte officiel de la marque enflamme un peu plus le web. Ça fait mal, surtout quand on sait que Findus était victime. 3 mois plus tard, ils vendent toujours 30% en moins sur cette catégorie de produits. Seulement voilà, avec la démocratisation des smartphones et des médias sociaux, la communication descendante à des années-lumière des préoccupations et des usages de la société actuelle, ce n'est plus suffisant. Mais alors, qu'est-ce qu'une entreprise gagnante? C'est une entreprise qui a les pieds sur terre et accepte ses imperfections, écoute ce qu'on dit d'elle pour entrer dans des échanges constructifs, s'engage et explique, en toute simplicité. Et si c'était vous?